Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review d'un liquide Roikin menthe douce qui m'a gentiment été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs. Je vous mettrai le lien en bas. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait en regardant le flacon, en consultant le site internet ou internet en général? Distribution et prix, coefficient 2. Où peut-on se procurer ce juice-là? À combien? Est-ce qu'il y a des bons plans? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide facilement accessible? Et puis concernant la dégustation, étant donné que j'aborde en ce moment la vape un peu comme la dégustation d'un vin, je m'attarde un petit peu sur les sensations en nez. Donc j'ai appliqué un coef 1 parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vape, mais je trouve ça sympa d'avoir le premier ressenti olfactif à l'ouverture du flacon. Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce qu'on commence à ressentir? Et puis le quatrième et dernier point, la bouche, coef 3. Voir déjà s'il y a une cohérence par rapport à ce qu'on a senti. Est-ce que les promesses sont tenues? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Et puis j'essaie de décrire de manière le plus objectif possible quelles sont les impressions, quelles sont les sensations en bouche pendant qu'on le vape, sachant encore une fois que malgré toute ma volonté d'objectivité, les goûts ça reste subjectif. Donc voilà, j'essaie de prendre du recul, de vraiment expliquer mon ressenti. Maintenant, il sera peut-être complètement différent du vôtre sur le même juice. Donc Roikin, moi j'en avais entendu parler. Je les ai rencontrés rapidement à la Vape Expo qui a eu lieu le 15 mars à Bordeaux. Voilà, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas eu l'occasion encore de goûter leur juice. J'avoue que là j'en ai 3 en test, je suis vraiment agréablement surpris. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Je suis allé voir sur société.com. Je le fais souvent maintenant pour les boîtes pour avoir une vue d'ensemble. Donc en gros, Roikin, ça appartient à la SRL Levest, Levest. Alors sur société.com, ils indiquent aussi que c'est le même groupe que Mr Print qui s'occupe de faire les recharges de cartouches d'encre. Voilà, donc c'est une boîte qui a été créée en mars 2006. Ils ont un capital de 10 000 euros et c'est Stéphane Bitton qui est le responsable de cette boîte-là. Ils sont basés dans le 93 à Noisy-le-Grand. Voilà, donc bon, je sais que pour certains ça peut être un frein. Voilà, c'était une boîte à l'origine qui n'était pas spécialisée dans la fabrication de juice. Maintenant, bon, si le process de fabrication est bien expliqué, bien maîtrisé, pourquoi pas? Moi, ça me gêne pas, ça me pose pas de problème que des boîtes fassent du liquide et qu'à côté elles fassent autre chose. Si elles ont les qualités requises pour aussi faire des liquides et qu'elles ont été suffisamment formées, pour moi, ça me pose aucun souci. Je suis allé sur le site internet de Roikin, donc roikin.fr. On n'apprend pas grand chose. Voilà, il y a un petit manque de transparence sur la fabrication des juices. J'aime bien, moi, quand il y a quelques photos du labo, un petit récap de l'historique. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas ça. Ce que j'ai vu, moi, c'est que bon, déjà, ils font de la vente en direct. Je vais l'aborder dans la partie distribution et prix. Il y a une gamme une gamme de 4 produits, on va dire, les tabacs, les mentholés, les fruités, les gourmands. Et en tout, ils proposent à peu près une cinquantaine de saveurs sur ces produits-là. Les juices sont déclinés en 0, 6, 11, 16 et 19 de nicotine, donc une gamme assez large. Là, il s'agit d'un 6 de nicotine, ça tombe très bien, c'est ce que je vape habituellement la journée. Donc qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon? Bon, déjà, on a un code couleur. Hein, vous voyez, là c'est un juice que je dis pas de bêtises en 11. Donc voilà, on a un code couleur du bouchon qui détermine le taux de nicotine. On a l'arôme qui est marqué, qui est assez explicite. Bon, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu strict, on va dire, au niveau graphique. Hein, il n'y a pas d'artifice, voilà, il n'y a pas de petits dessins, une typo sympa. Voilà, c'est très simple. Menthe douce. Donc si vous suivez mes revues, vous savez que moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper. Bon, mais là en l'occurrence c'est assez explicite, hein, menthe douce, ça me va très bien. On a évidemment la contenance, le taux de nicotine, on a tous les petits pictogrammes habituels, on a l'adresse exacte de l'endroit où c'est produit, donc à Noisy-le-Grand, donc tout est fabriqué en France. On a une date limite d'utilisation. On a, donc là juin 2015, on a un numéro de lot qui est imprimé à même l'étiquette, donc ça c'est très bien,
si vous avez suivi aussi les revues précédentes, certains impriment ça avec une encre différente, ou sous le flacon, ou sur le côté, et ça, à terme ça s'efface. Là c'est bien imprimé, ça risque pas de s'effacer. Et puis on a la composition. Donc en termes de composition, on est sur du propylène glycol à 80%, glycérine à 20%, arôme alimentaire et nicotine. Voilà. Donc on ne sait pas trop s'il y a de l'eau ou de l'alcool. On ne connaît pas l'origine exacte du PG, du VG. Voilà, c'est un petit peu ledge à ce niveau-là. Et puis à la limite que ça ne soit pas marqué sur le flacon, mais qu'on ait l'info sur le site, ça rattrape. Mais bon, là c'est pas forcément le cas. C'est pas très grave, mais bon, c'est un peu dommage. Un peu plus de transparence, c'est toujours bien. Surtout qu'ils mettent un numéro de lot qui permet une traçabilité, donc ça va dans ce sens-là. Voilà. J'ai mis une note de 18 sur 20. CoF2, c'est une note qui me paraît assez cohérente. Voilà, il manque encore un tout petit peu plus de transparence par rapport aux petits copains français qui en plus des infos sur le flacon, mettent vraiment beaucoup d'infos sur leur site internet. Distribution et prix maintenant. Donc CoF2. Alors je l'ai dit en intro, Roykin.fr, ils font de la vente en direct, donc on a les flacons à 5,90 €. Moi, comme je vous l'ai dit, ça m'a été envoyé par Stan de la boutique le clubdesvapoteurs.fr, le-club-d-vapoteur.fr. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Alors, je suis pas là pour faire la promo des magasins, je l'ai dit à Stan, c'est super sympa, merci beaucoup de m'envoyer des juices. Je suis pas là pour, je veux pas endosser ce rôle-là de promouvoir les magasins, de donner une bonne note pour remercier, sinon ça fausse un peu l'objectivité que j'essaie d'avoir. En revanche, on va quand même s'attarder 2 petites secondes sur, comme à chaque fois que je fais une review pour des juices qui m'ont été envoyés par le Club des Vapoteurs, je m'attarde un petit peu sur leur cas parce que c'est bénéfique. Je vais vous expliquer pourquoi. Hormis le fait que moi j'ai eu un bon contact avec Stan, il m'a expliqué que la boîte elle est créée depuis 1 an bientôt par 2 passionnés. Ils vendent du matos de marque, ils vendent aussi des liquides français, des liquides de marque. Ils ont plein de petits concepts intéressants. Ils font des frais de port gratuits à partir de 40 €. Donc ça c'est bien aussi de le signaler parce que la plupart des shops on est sur des frais de port avec un montant du panier un peu plus élevé. Ils ont un service VIP. Alors j'en parle parce que moi ça m'a interpellé quand Stan m'a expliqué un peu ce service-là. C'est un service qui est complètement gratuit. C'est VAP Important Person. En fait, il s'occupe gratuitement de trouver pour vous le matos que vous n'arrivez pas à trouver sur Internet, dans la jungle d'Internet, on va dire. Donc ça peut paraître bizarre au premier abord, moi je me débrouille toujours tout seul, mais c'est vrai que parfois je m'arrache un peu les cheveux pour trouver du matos un peu particulier. Alors ils n'ont pas forcément accès à tout, mais en tout cas ils se proposent gratuitement de faire les démarches pour vous grâce aux connaissances qu'ils ont, à leur réseau professionnel, et ils se proposent de trouver pour vous le matos que vous avez du mal à trouver. Et puis au-delà de ça, pourquoi j'en parle parce que clairement niveau tarif ils sont vraiment bien placés. Ils organisent ce qu'ils appellent eux des groupes NVAP. C'est-à-dire qu'ils font une sélection d'un liquide français, ils font une estimation de quantité à commander, ils commandent un gros volume et ils proposent les fioles à 3,89 €. Peu importe que vous en commandiez 2 ou 30, dans tous les cas vous aurez accès à ce tarif préférentiel. Sachant qu'il faut quand même commander, il y a un minimum de 2 flacons à 3,89 €. Là en ce moment je crois qu'ils font un groupe NVAP sur les liquides Nova et OpenVAP que j'ai déjà reviewé, et du 14 au 30 ils vont faire des groupes NVAP sur les liquides MC, les MC liquides que j'ai reviewé aussi. Là pour Roykin pour l'instant il n'y a pas de groupe NVAP. En revanche, voilà pourquoi je parle d'eux aussi dans la partie distribution et prix. Les juices Roykin qu'on trouve aux alentours de 5,90 €, sur le club des vapoteurs ils sont à 4,50 € les 10 ml, donc c'est quand même super intéressant. On est à bien plus d'1 € de moins que ce qu'on trouve sur le marché. Donc j'ai mis une note de 19 sur 20 CoF2 parce que ça reste des liquides qui sont bien distribués. J'en ai déjà vu aussi dans les shops en dur. Sur internet, pas de souci pour s'en procurer, soit sur le site officiel, soit sur le site du club des vapoteurs à tarif préférentiel. Donc voilà, bonne note. Et puis le rapport qualité-prix est bon. Je vais vous expliquer, moi sur ce liquide et l'autre que je suis en train de tester aussi, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. On va passer à la dégustation maintenant. Donc qu'est-ce que ça donne au nez? Alors au nez, je trouve que cet arôme porte bien son nom. C'est de l'amande douce. C'est-à-dire que moi je suis pas spécialement fan des liquides mentholés, même si j'avoue que depuis que je commence à en vaper, je trouve ça vraiment agréable. Ça change un peu.
Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes vapoteurs, on va dire, des gens qui commencent à vaper, qui prennent toujours un tabac, puis le soir qui prennent un petit menthe. Moi j'avoue que j'ai zappé cette étape quand j'ai commencé à vaper il y a plus d'1 an maintenant. Et je regrette parce que je suis passé à côté de quelque chose. Alors, clairement sur celui-ci, je dirais qu'on est quand même plus sur un arôme, enfin, il y a une connotation plus chewing-gum que la feuille de menthe en elle-même, ça sent pas la menthe ultra naturelle, mais c'est vraiment pas désagréable. C'est un petit peu fade. J'avoue que quand je l'ai senti hier, quand j'ai commencé à mettre à plat mes impressions sur mon petit tableau Excel avec code couleur, j'avoue que j'étais un peu dubitatif, on va dire. Je me suis dit, il va rien avoir en bouche. Donc bon, j'ai mis une note de 12 sur 20 parce que c'est pas un nez non plus qui est ultra riche, c'est pas un liquide qui paraît extrêmement travaillé. Bah forcément, on est sur un mono-arôme, qui plus est un arôme menthe. Donc bon, voilà. La menthe, ça prend très très vite, le nez. Moi, quitte à choisir une menthe, c'est vrai que je préfère une menthe douce qu'une menthe glaciale qui tabasse parce que j'aime bien voilà, tirer des lattes de cow-boy et vaper un peu haut. Donc là, pour ma vape, franchement, en 6 de nicotine, bon, c'est nickel. Ceci dit, pour le nez, 12 sur 20, coef 1, ça me paraît cohérent. On va voir ce que ça donne sur le setup habituel maintenant. Un Vamo V2, un ProTank avec un micro-coil coton cardé. Ma résistance, normalement, ouais, voilà, 2,3 ohms. Je me trouve un peu parfois. Normalement, j'essaie d'être un peu en dessous, j'essaie d'être à 1,9. Bon, voilà. Je me suis mis à 8 watts. Alors, on est sur un Juice en 80-20, donc on n'a pas un volume de vape qui est considérable. Je pense que sur les liquides menthe, on peut se permettre, l'arôme étant... il suffit de quelques gouttes pour que l'arôme soit bien fixé. Et quand on sait que c'est le propylène glycol qui fixe l'arôme, je pense que sur les liquides mentholés, on peut aisément taper dans du 50-50 en ayant toujours la présence de l'arôme et en ayant un volume de vapeur suffisant. Maintenant, bon voilà, ils ont fait le choix d'être en 80-20. Alors, c'est vraiment très doux, c'est assez fidèle à ce qu'on vient de sentir. C'est doux, c'est rafraîchissant, ça prend pas la gorge. Il y a un hit qui est suffisamment présent, il n'est pas sucré, donc du coup, c'est pas lassant, on va dire, même si ça reste un petit peu fade. J'ai longuement réfléchi à la note à lui attribuer, moi je lui ai mis un 15, coef 3, c'est un peu plus que le nez parce que je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à vaper qu'à sentir, ça tombe bien. Je trouve que c'est un juice qui est vraiment agréable dès la milieu de journée quand on a eu sa dose de, je sais pas si vous avez l'habitude de vaper sur un truc un peu plus costaud en nicotine ou en arôme le matin et avant midi. Moi c'est ce que j'essaie de faire, hein, d'avoir ma petite dose de nicotine le matin et après je passe rapidement sur un truc un peu plus smooth. Donc franchement, même en 6 de nicotine, même en 0 de nicotine, je me dis que ça peut bien passer. Voilà, après c'est un mono-arôme, ça reste très basique, c'est de la menthe douce. Je suis vraiment agréablement surpris. On arrive à une note générale de 16,38, c'est une bonne note je trouve, c'est cohérent par rapport à la qualité et au prix de ce produit-là. En résumé, moi je dirais qu'il est simple mais efficace. Voilà. Il peut très bien passer pour un all day. Moi ça va presque faire 24 heures. Bon, je tourne avec d'autres trucs à côté, mais franchement, pour l'instant, je m'en lasse pas. Alors que sur des liquides un peu plus sucrés, mentholés, c'est sympa, la première partie de la journée, puis après on se lasse un peu. Donc là, ça se va vraiment tout seul. Franchement, vraiment, j'avais un a priori négatif sur les Roikin, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que voilà, niveau de la charte graphique, c'est pas très sexy, on va dire. Maintenant voilà, c'est clairement, ça reste un bon juice. Et surtout à ce prix-là, à 4,50 €, voire 3,89 € s'il y a des nouvelles groupes and vape qui sont organisées, mais même à 4,50 €, ça reste vraiment un très bon rapport qualité-prix. Voilà. Mais je vais enchaîner normalement demain avec le Roikin Noisette, là aussi où j'ai vraiment une super impression, alors que j'aime pas du tout la noisette, donc je vous en parlerai plus tard. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape, et je vous dis à bientôt. Tchou tchou.